Bonjour F8, c'est notre deuxième semaine d'apprentissage en ligne. Voici notre première leçon de mathématiques pour la semaine. Vous allez voir, chacune de nos leçons cette semaine va traiter comment résoudre des équations. Alors aujourd'hui, nous traitons les types 1 et 2. Oui? Alors, on va regarder deux petites leçons et puis vous aurez des questions à résoudre après. Alors, voilà la note que j'aurais mis au tableau dans la salle de classe. Type 1. Alors, pour résoudre ces équations algébriques, nous employons l'opération inverse pour déterminer la valeur de la variable. Par exemple, l'addition est l'opération inverse de la soustraction, la multiplication est l'opération inverse de la division. Alors, ce que nous voyons dans les équations type 1, c'est vraiment une révision de ce qu'on a déjà fait et vous allez probablement trouver ce travail super facile, ce qui est toujours une bonne chose. Alors, regardons quelques petits exemples ici. Alors, premièrement, si nous regardons une question d'addition, à la première ligne, voilà la question. La variable x est ajoutée à 7 et donne une réponse de 9. Alors, nous savons que nous devons isoler la variable x. Donc, quel est l'inverse de plus 7? Mais c'est moins 7. Si nous mettons moins 7 de ce côté, ça va éliminer plus 7. Moins 7 de l'autre côté, le voilà ici. Alors, x égale 9 moins 7. Notre réponse, x vaut 2. Et vous pouvez toujours vérifier votre travail. Si nous substituons 2 à la place de x, 2 plus 7 égale 9. Oui, on a raison. D'accord? Dans le cas de la soustraction, voilà le petit exemple ici. Encore une fois, une question simple. Alors, x moins 3 vaut 4. Nous voulons savoir quel est l'inverse de moins 3, mais nous savons que c'est plus 3. Moins 3 plus 3, ça ne nous laisse rien du côté gauche, seulement le x. X égale 4 plus 3. On fait l'addition. X vaut 7. De nouveau, on peut vérifier notre travail. Si nous mettons 7 à la place de x, 7 moins 3, est-ce qu'il vaut 4? Mais oui, bien sûr. Okay. Nous allons continuer maintenant. Je vais juste glisser la feuille un petit peu ici. Nous allons continuer avec un exemple de multiplication. Alors, la question 7x égale 35. La multiplication, c'est 7 fois x. Nous savons que l'opération inverse, 7 fois x, l'opération inverse, c'est diviser par 7. Alors, à la prochaine étape, nous allons diviser les deux côtés de notre équation par 7. 7x divisé par 7, ça nous laisse seulement x. Et 35 divisé par 7, ça nous laisse 5. De nouveau, nous pouvons vérifier si nous substituons 5 à la place de x, 7 fois x égale 35. Passons maintenant à notre exemple de division. Alors, nous savons que nous exprimons les divisions comme fractions. Donc, x sur 3, c'est vraiment x divisé par 3 égale 8. L'opération inverse de diviser par 3, c'est bien multiplier par 3. Donc, à la prochaine étape, nous allons multiplier les deux côtés de notre équation. Regardons ici, nous pouvons faire quelque chose un peu différent. Nous pouvons faire la multiplication croisée pour résoudre ceci. 8 vaut la même chose que 8 sur 1, même valeur. Okay? Mais nous pouvons faire la multiplication croisée, ce qui veut dire que nous allons prendre le dénominateur du côté gauche, le multiplier par le numérateur du côté droit. Et la même chose ici, le dénominateur du côté droit multiplié par le numérateur du côté gauche. Continuons, on va descendre un petit peu ici la prochaine étape. Alors, 1 fois x, c'est notre côté gauche, et 3 fois 8, c'est notre côté droit. 1 fois x, nous savons, c'est la même chose que x tout simplement, et 3 fois 8, 24. Alors voilà notre réponse. Okay?
Alors, c'est important de traiter les divisions comme fractions, comme ceci, et comme ça, on peut utiliser la multiplication croisée pour nous aider à résoudre des questions de division. Et vous allez voir dans les types d'équations un peu plus tard cette semaine comment nous utilisons ce principe pour nous aider avec des équations plus complexes. Okay? Alors, ce sont les équations type 1. Nous allons voir maintenant les équations type 2. Je vais juste glisser la feuille. Et voilà, nous sommes prêts. Alors, voilà la note. On va la lire ensemble ici. Alors, pour résoudre ces équations, oups, on ne peut pas voir le côté droit. Voilà. Pour résoudre ces équations algébriques, il faudra compléter deux opérations inverses. Alors, on commence toujours par l'inverse de l'addition ou de la soustraction et ensuite de la multiplication ou de la division. Okay? Alors, voilà l'ordre dans lequel il faut procéder. Alors, voyons exemple 1 ici. C'est un peu comme les questions qu'on a faites la semaine passée, quelques-unes. 5x moins 7 égale 8. Alors, nous savons que nous devons éliminer le moins 7 en premier et on va traiter la multiplication par 5 plus tard. Alors, à la deuxième étape, nous voyons l'inverse de moins 7, c'est plus 7. On a ajouté 7 du côté droit. On continue à la prochaine étape ici. 8 plus 7, ça vaut 15, donc 5x égale 15. Pour éliminer la multiplication, nous devons diviser. On va faire la même chose des deux côtés de l'équation. Donc, 5x divisé par 5 égale 15 divisé par 5. Une fois qu'on simplifie les deux côtés, on voit que x vaut 3. Okay? Exemple numéro 2. Même principe, mais ici, nous voyons une division et une addition. Donc, x divisé par 8 plus 3 vaut 12. Alors, nous savons que nous devons en premier éliminer le plus 3. Alors, à la prochaine étape, nous allons voir que l'inverse de plus 3, c'est moins 3. Et voilà. Alors, x divisé par 8 égale 12 moins 3. Okay, nous pouvons faire cette soustraction-là. On va voir que x divisé par 8 égale 9. Et nous allons utiliser le même principe de multiplication croisée qu'on a vu dans les équations de type 1 avec la division. Alors, 9 vaut la même chose que 9 sur 1. On va faire la multiplication croisée, donc dénominateur du côté gauche multiplié par le numérateur du côté droit, dénominateur du côté droit multiplié par le numérateur du côté gauche. Et voilà ce qu'on va voir. Une fois x, c'est x. 8 fois 9, 72. Okay? Alors, x vaut 72. Et avec tous ces exemples-là, je ne l'ai pas montré avec exemple 1, mais c'est comme pour les équations de type 1, on peut substituer notre réponse à la place de x dans la question et vérifier si on a raison. Alors, 72 divisé par 8, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 9. 9 plus 3, ça vaut 12. Alors, nous avons raison ici. Okay? Alors, ce que je vais vous demander pour pratiquer cela, vous avez attaché à ce document une feuille, pour les équations type 1 et 2. Je vous demande de faire ces questions. Si tu as ton cahier de maths à la maison, tu peux te servir de ton cahier ou bien sur papier. Il n'y aura pas de l'espace sur la feuille, même si tu l'imprimes. Mais s'il vous plaît, il faut toujours suivre le format enseigné ici dans ces exemples. Je vous encourage de regarder la vidéo une deuxième fois ou bien même de l'arrêter et rebobiner un petit peu pour vérifier les concepts plus complexes pour toi. Si jamais tu as de la difficulté avec des questions, avec des concepts, n'importe quoi, n'hésitez pas de m'envoyer un courriel. Je serai très contente de vous aider et de vous répondre aussitôt que possible. Alors, bonne chance avec ces questions de maths et à bientôt. Merci. Bye bye.